Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons dire à Jésus? J'aimerais que tu acclames Jésus. Je me pose la question si tu es en train d'acclamer ton acclame Jésus, il est Dieu. Il est celui qui détient le dernier mot de ta vie. Il est capable de pouvoir changer l'histoire de ta vie ce matin. J'aimerais que tu l'acclames et que tu désires sa présence ce matin. Que tes acclamations puissent te faire monter dans sa présence ce matin. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? J'aimerais que tu écoutes la parole de Dieu. Et avant que tu montes d'abord dans sa présence. Que tu comprennes que ce n'est pas au devant de l'humain que tu es venu se présenter ce matin. Mais que tu es au devant de celui qui a créé les cieux et la terre. Soupire seulement sa présence. Soupire seulement sa présence. Même si tu ne le sens pas physiquement, il est là. Que tu réalises qu'il est là. Et je t'assure que ce matin ne sera pas une matinée. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Dites au fond de ton âme, au fond de ton esprit, Seigneur, je te désire ce matin. Oublie les bruits qui sont tout autour de toi. Oublie la personne qui est autour de toi. Désire seulement la grandeur de la présence. Désire la magnificence de Dieu ce matin.
que tu peux acclamer pour Jésus? Il est là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mais je n'arrive pas à comprendre. Tu es si triste. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu es là ce matin, toi qui es dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Dans son palais, tout se dit. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Si tu réalises que Jésus y est, j'aimerais que tu te lèves là où tu es et que tu commences à chanter avec joie.
j'aimerais seulement poser une question. Est-ce que Jésus est réellement pour vous? Tu es au mois de janvier. À une dizaine de jours du mois de janvier. Tu as déjà consommé 10 jours. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Pourtant, depuis le mois de janvier, tu ne lui as pas encore rappelé. Il y a une promesse qui t'a fait que tu vas concrétiser au mois de janvier. Je veux que ce matin tu le loues. Je veux que ce matin tu danses pour lui. On dirait moutoyer matin. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Que ce matin tu parles à ton peuple. Bénis cette parole. Bénis ton serviteur. Et bénis aussi ton peuple. Que nous ne puissions pas sortir de ces lieux de la même manière que nous sommes venus. Glorifie Jésus ce matin au travers de ta parole. Et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et pendant que tu acclames, salis 2 ou 3 personnes qui sont tout autour de toi. Dis ce matin. C'est une grande joie de pouvoir encore se retrouver ce matin avec cette grande famille que nous formons. Je dis merci à Dieu pour cette faveur et pour cette grâce qui m'a fait ce matin afin que je sois son porte-parole.
Je lui dis aussi merci pour toi qui es venu ce matin. Parce qu'il y a encore de ceux-là qui sont en train de continuer la fête. Mais toi, tu as voulu être là dans la présence de Dieu afin de venir lui rendre grâce. Et est-ce que c'est Dieu que tu es venu chercher ce matin en Seigneur puisse t'exaucer par des miracles. Que ce mois de janvier ne finisse pas sans autant que tu puisses voir ce que tu avais demandé à Dieu. Que ce mois de janvier ne finisse pas sans que tu puisses réaliser que le Seigneur est en train de t'accompagner. Que notre Dieu te bénisse. Ce matin, je vais parler d'un thème très très important. C'est un thème dont nous avons déjà parlé en ce lieu, mais le Saint-Esprit a voulu que nous puissions en parler ce matin. Le thème de ce matin est intitulé La préparation de la prière. La préparation de la prière. Pourquoi ce thème? Parce que mes frères et sœurs, nous allons nous rendre compte que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de familles, tout le monde d'ailleurs, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de requêtes à dire à Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes à présenter à Dieu. Mais très souvent, nous ne savons pas comment nous présenter devant Dieu. Nous ne savons pas comment aborder ces dieux pour des sujets qui sont très très importants dans notre vie. Mes frères et sœurs, tel que tu es là, tu es les résultats des prières exaucées. Donc un homme qui ne vit pas les prières exaucées, il lui sera très difficile ici sur la terre de vivre le bonheur. Et la prière, c'est le seul moyen que l'homme communique avec Dieu. La prière, c'est un élément très très essentiel dans la vie d'un homme. Et la même prière aussi, tout le monde le fait. C'est pas seulement les chrétiens. Et très souvent même dans les moments difficiles, nous allons nous rendre compte, même ceux qui ne prient pas, devant un cas difficile ou devant une maladie quelconque, il a toujours cette sensation de recourir vers Dieu. La prière est ce réflexe de l'homme de pouvoir se tourner vers Dieu. Et ce matin, nous allons voir une chose très très importante. Que la prière, bien qu'étant un exercice difficile, la prière, bien qu'étant un exercice qui vient de l'intérieur de l'homme, cela nécessite une certaine manière ou une certaine préparation. C'est quelque chose qu'on doit faire avec beaucoup d'intelligence. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous avons été créés à l'image de Dieu que notre Dieu est censé nous répondre à tout moment. C'est faux. Et même dans la vie commune, nous avons des amis ou nous avons des frères qui peuvent venir te demander quelque chose. Tu as la chose en question, mais tu lui dis que je ne te donne pas. Je ne te donne pas par mauvaise foi, mais je ne te donne pas parce que la manière dont tu as utilisé pour demander la chose n'est pas bonne. Et c'est de la même manière aussi que Dieu agit. Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas un objet. Il n'est pas une chose. Dieu c'est une personne. Il veut avoir une bonne relation avec sa créature, l'homme que nous sommes. Amen. Et il y a des personnes qui s'avancent pour aborder Dieu.
Leur manière n'est pas tellement bonne. Dieu se voit dans l'impossibilité de pouvoir agir. La Bible déclare, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez très mal. Et par ça, par ce verset, nous allons comprendre une chose très importante. Que la prière nécessite une certaine manière. La prière nécessite une certaine stratégie spirituelle. Et préparer une prière, c'est l'ensemble des choses, l'ensemble des conditions qu'il faut réunir pour que ta prière soit une prière réussie. Et ce matin, il y a beaucoup de manières, mais ce matin, je vais seulement marteler sur la préparation. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans les lieux secrets te les rendra. Frères et sœurs, ici la chambre n'est pas à prendre au sens littéral. La Bible nous montre qu'il faut une certaine attitude à prendre pour aller aborder Dieu. Cela nous montre que pour prier Dieu, il y a des conditions ou des préalables qui s'imposent. Et par ce passage, la Bible montre aussi que quand tu veux prier, ce n'est pas important que tu te livres en spectacle. Que tout le monde te voit que oui, mais à chaque fois que tu pries, et que les intérêts de Dieu se trouvent dans ta prière. Amen. C'est comme ça que Dieu s'occupera de tes intérêts personnels. Amen. Et c'est lui qui comprend ces choses. C'est lui qui comprend que la prière c'est un exercice spirituel qui demande de prendre certaines dispositions. On comprendra le pourquoi de la préparation de la prière. La Bible nous dit ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et que tes paroles soient peu nombreuses. Bien aimé, par ce texte, nous allons comprendre aussi une chose très très importante. Tu ne peux pas t'approcher devant Dieu par précipitation. Dieu n'est pas un objet. Avant que tu ailles devant Dieu, il faut que tu te prépares. Parce que ton approche avec Dieu va déterminer ce que Dieu peut faire dans ta vie. Si tu t'approches de bonne manière, Dieu fera de bonnes choses. Mais si tu t'approches d'une mauvaise manière, il y a des choses que tu ne recevras pas. Mais c'est quoi la préparation dans la prière? Je vais m'asseoir ce matin. La préparation dans la prière, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire pour réussir votre entrée dans la présence de Dieu. Et avant que je puisse continuer, nous allons voir dans la Bible un homme qui a su bien préparer sa prière, qui avait ses requêtes, comment il les a présentées devant Dieu. Si nous pouvons prendre nos Bibles,
Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 3. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire du jeune roi Salomon. Un jeune roi qui a hérité de la royauté par son père. Il a hérité de la royauté par son père David. Mais quand il hérite de cette royauté, vous regardez un peu l'attitude de Salomon. Salomon, on lui laisse la royauté, mais il va prendre une décision très très importante. De se tourner vers Dieu afin d'aller chercher des orientations. Mais beaucoup des erreurs que nous commettons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, à chaque fois que Dieu nous élève, à chaque fois que Dieu nous donne un travail, nous ne revenons pas vers Dieu afin de lui demander conseil, de voir comment marcher avec ce travail. Ici, nous voyons les jeunes de Salomon. Les jeunes rois. Qui connaissaient ses incompétences. Qui savaient que non, ici, j'ai besoin d'un appui. Il retourner vers Dieu. Pour aller demander à Dieu. D'avoir son apport. Il donne des orientations. Et par cet exemple, nous allons voir le pourquoi préparer cette vie. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question, est-ce que la prière se prépare? La prière se présente. La prière doit se préparer parce que Dieu tient compte de chaque mot qui sort de nos bouches. Pour qu'elle soit exaucée, notre Dieu tient compte de chaque parole qui sort de notre bouche. Et nous allons voir ça. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Je vais commencer d'abord le verset 10. La Bible dit ceci: cette demande plus à l'Éternel. Cette demande de Salomon plus à l'Éternel. Et le verset 12. La Bible complète. Voici, là c'est Dieu qui est en train de parler. J'agirai selon ta parole. Bien mes frères et sœurs, ici c'est Dieu qui est en train de parler. Il n'agit pas selon la parole de lui-même et Dieu. Mais il agit selon la parole que Salomon avait prononcée. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle en sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Bien mes frères et sœurs, pour que Dieu réponde à ta prière, il a d'abord besoin que toi tu puisses les convaincre. Il a d'abord besoin qu'il puisse t'entendre. C'est comme si aujourd'hui, j'ai toujours dit, c'est comme quelqu'un qui est en train de draguer une fille. Une jeune soeur dans la rue. C'est à toi l'homme de faire sortir des paroles pour la convaincre afin de t'aimer. Et c'est l'atmosphère qui règne quand nous nous approchons devant Dieu. La Bible dit ceci: réveille ma mémoire. Rappelle-moi. Plaidons ensemble. Justifie-toi. Quand nous nous approchons devant Dieu, Dieu attend de toi que tu puisses les convaincre sur ce problème que tu amènes devant Dieu. Si c'est le travail, tu viens devant Dieu, Seigneur, je viens devant toi. Mon sujet c'est le
Maintenant, c'est à moi de sortir des paroles convaincantes que Dieu puisse me donner cet amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans la prière, l'homme a un grand rôle à jouer. C'est à toi de voir quels sont les mots que tu vas utiliser pour convaincre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui sait bien préparer sa prière va voir des grandes choses dans sa vie. Mais si tu viens avec des petites choses, tu ne sais pas bien préparer ta prière devant Dieu, il te sera difficile de voir des grandes choses aussi. Car Dieu vérifie chaque parole qui sort de nous. Est-ce que je parle? Et il y a des prières que Dieu sait apprécier. Il y a aussi certaines prières que Dieu n'apprécie pas. Aujourd'hui, je suis en train de voir surtout les jeunes sœurs qui est en train de prier, qui vit avec un mari d'autrui et qui se dit en elle-même, non, c'est l'homme de ma vie. Je m'a dit que c'est lui. Oh, ma soeur. La Bible dit que tu ne convoiteras pas ce qui ne t'appartient pas. Comment un homme qui est marié avec sa femme, toi tu es là dans ton coin, en train d'attendre que non, un jour je serai à la place. C'est une mauvaise prière. Et Dieu n'est pas censé. Nous allons encore lire un dernier passage. Isaïe 43, 26. Quand la Bible dit justifie-toi, réveille ma mémoire, rappelle-moi. Est-ce que Dieu oublie quelque chose? Mais pourquoi Dieu doit dire à l'homme de pouvoir lui rappeler ce qu'il lui veut entendre? Pourquoi Dieu doit dire à l'homme de lui rappeler ce qu'il sait déjà qui se trouve dans le cœur de quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, quand tu t'approches devant Dieu, il faut que tu te prépares spirituellement. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit dans cette assemblée, ce n'est pas un péché d'avoir un cahier qu'on appelle cahier de prière. À chaque fois que tu te présentes devant Dieu, il y a des choses. Ouvre ton cahier. Commence à consulter. Et aujourd'hui, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quel est ce ministre qui va devant le président de la République sans pourtant qu'il ait une femme? Nous voyons chaque fois quand les ministres vont chez le président de la République, ils sont toujours soit un sac, soit une femme. Et quand il arrive devant le roi, il ouvre. Il commence à expliquer la raison de sa rencontre avec le président de la République. À chaque fois que tu viens devant Dieu, tu dois présenter une raison. Ce n'est pas une prière, bien mes frères et sœurs. Moi, je prie pour mon enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi préparer cette prière? Parce que Dieu a le pouvoir d'agir au-delà de ce que nous lui demandons. Quand la Bible dit que Dieu fera au-delà de ce que nous, beaucoup de gens pensent que Dieu fera au-delà de ce que nous ne lui avons pas dit. Pour que Dieu puisse faire au-delà de ce que toi tu n'as pas demandé, il faut d'abord au préalable que tu lui expliques quelque chose qu'il a
besoin d'entendre. C'est sur base de ce que tu lui as dit qu'il fera au-delà de ce que toi tu fais. En parlant toujours de 1 Roi chapitre 3, le verset 13 dit ceci. Je te donnerai en outre. Donc je te donnerai en dehors de ce que tu as demandé. Bien mes frères et sœurs, par ce passage nous sommes en train de comprendre que Salomon avait juste besoin de la sagesse. Et Dieu apparaît devant lui. Demande-moi ce que tu veux. Salomon Il ne va pas directement chez Dieu. Papa, donne-moi la sagesse. Il va devant Dieu. Dieu lui pose la question. Au verset 5. Demande-moi ce que tu veux. Le verset 6. Salomon ne demande pas ce que tu veux. Mais Salomon commence à rappeler à Dieu les alliances que Dieu avait avec son père, le roi David. Le verset 8. Il fait toujours des éloges à Dieu. Dieu avait fait avec son père. Il commence à expliquer à Dieu d'où il vient, comment son père a marché avec Dieu. Dieu était ici la nuit du 31 décembre. Nous avons expliqué une chose très très importante. Nous avons dit que la louange est au-dessus de la prière. Et c'est ce que Salomon était. Dieu ne peut jamais faire quelque chose dans le présent si tu ne lui rappelles pas d'abord ce qu'il a fait dans le passé. Et Salomon, au lieu de commencer à demander des il commence d'abord à rappeler qu'est-ce que ce Dieu-là a fait avec son père. Et c'est après, à la fin, qu'il vient demander. Mais maintenant, regardons un peu. Quand nous lisons ces passages, Salomon va demander la sagesse et l'intelligence. Mais Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la longévité, tu n'as pas demandé la richesse. Je te donnerai en outre. Je me suis posé la question, est-ce que demander la richesse à Dieu c'est mauvais? Demander la mort de ses ennemis à Dieu c'est mauvais? Est-ce que demander la longévité à Dieu c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais par ce passage ici, nous allons comprendre que si Salomon avait commencé par demander la richesse, la longévité et la mort de ses ennemis, ça allait être une mauvaise prière. Parce que ces choses, la richesse, la mort de ses ennemis et la longévité, on les acquiert à partir de la sagesse que tu as. Par la sagesse, tu auras la longévité. Par la sagesse, tu auras la richesse. Par la sagesse, tu auras la mort de tes ennemis. Et sans la sagesse, tu ne peux pas maintenir toutes ces choses dans ta vie. Et Dieu avait compris cela. C'est pour ça qu'il va le dire. Parce que tu n'as pas demandé ni la longévité, ni la richesse. Voilà, je te donne maintenant toutes ces choses. Bien, mes frères et sœurs, la prière, quand elle n'est pas bien préparée, tu n'auras rien de Dieu. La prière, quand elle n'est pas bien préparée, tu n'auras rien de Dieu.
pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de voir les enfants de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu tous les jours. Ils prient. Ils sont sur des montagnes. Mais si tu leur poses la question, de la même manière qu'il est monté à Lusizila, il est descendu de la même manière. Et si tu lui poses la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ce que tu es allé lui demander, il n'a même pas eu une vision. Pourquoi? Parce que la manière dont nous nous présentons devant Dieu, si elle n'est pas bonne, il te sera difficile que le Seigneur puisse t'exaucer. Et cette histoire du roi Salomon nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur la manière de quatrième chose, c'est pour préparer la prière. Parce que derrière une bonne prière se cachent de nouvelles alliances. Frères et sœurs, à chaque fois que tu te présentes devant Dieu et que ta prière a été bien préparée, sache qu'il y a toujours de nouvelles clauses. En lisant toujours ces passages, tu vas marquer que Dieu puisse promettre à Salomon la longévité, les richesses et autres choses. Il va lui dire une phrase: si tu te comportes comme ton père, le roi David, c'est une clause, c'est une entente. À chaque fois que tu es en train de prier et que Dieu te dit que si tu fais ceci, sache qu'il est en train de conclure une nouvelle alliance avec toi. Pour que Dieu puisse conclure cette alliance avec toi, il faut que ta prière soit derrière chaque prière bien préparée. C'est pas toujours des nouvelles alliances. Si tu fais ceci pour moi, moi Dieu, je ferai ceci pour toi. Si vous avez mis tout le banda ou banda pour saper, les colonies ne sont pas d'accord. Nous avons pas été sûrs que non. Ils sont au salaire du tabou. La prière, il faut la rater dans ton monde. Ça dépend au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas une prière. La prière dont je parle ici, c'est le moment d'intimité avec Dieu quand tu es avec Dieu. Et moi aujourd'hui, ce matin, je vais vous donner quelques modèles que j'utilise afin que par les Saint-Esprit, que cela puisse aider tout un chacun. Parce que même dans nos familles, nous avons remarqué beaucoup de choses. Que les enfants ou les parents ne font pas. Une prière, quand elle n'est pas bien faite, il rate des choses devant Dieu. Il rate de nouvelles contrats. Il rate de nouvelles alliances. Donc il faut que tu prennes ton temps. Tu es là. En train de voir. Comment est-ce que je peux me présenter au Dieu? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des jeunes. Moi, j'ai besoin de me marier. Cette année, je dois me marier. Oui, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que tu pries Dieu, devant Dieu, pour que tu réussisses? Ce matin, je vais t'apprendre quelque chose, peut-être que tu ignores. Qui est très important. Et cela va t'aider. À chaque fois qu'on repousse à la femelle en temps. La première des choses, pour que tu viennes dans la présence de Dieu, tu dois connaître premièrement pour qui s'adresse cette prière. Nous savons
que la prière s'adresse à Dieu. Bon, il faut ça pour ensemble. Mais il faut que tu saches Oye, madame Liboso. pour qui Limon de Ligoyo. ou pourquoi, Te pona nini? quelle est la raison de ma rencontre avec Dieu ce matin. Si la ni abokuta inangana zambe na tomo ele pona nini na keko zambela. Si c'est pour ta famille, Ça pona libota na yo. tu mentionnes pour la famille. Okomi ça pona libota na ngai. Si c'est pour ton Ça travail, pona musala na yo. tu mentionnes pour ton Eza travail. pona musala na ngai. Et là, il faut faire très attention. Moi c'est ça la bokebi mingi. Parce que là, ce n'est pas un sujet de prière. Wana le zaki kamba libo Ça, delise. c'est les motifs de ton entrée dans la présence de Dieu. Wana zali ko tindiki yo okende ko sambela nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Olaninga malamu. Boko maka. Très bien. Wana liko liboso. Pour qui s'adresse cette prière? Mpona nini ngai na te ko sambela nzambe. Oya ngala na nzamona, oyebite. Lelo dimanche mpona kende. Naki ko sambela, ok salani. Moke osala nini? Qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Oke Qu'est-ce que tu koloba vas nini dire mpona dans nzambe. ta maison? O lelo vendredi délivrance akeka. Deuxième des choses, Eloko mibale. en dehors de pour qui s'adresse la prière, Bana nini ozokende kosambela. tu dois connaître Sene koyeba. les sujets. Batina ya losambo na yo basije de prière na yo. Je vais donner un exemple. Tondakisa. Ce matin, Tonga lelo. mon sujet de prière dans la présence de Dieu, Je prie na ngai liboso na je nzambe. viens avec les frères et fils. Na osambela mpona ndeko Elvis. Seigneur, Kolo. la raison de ma rencontre avec toi ce matin, Sita kuta na tonga lelo mpona yo. je viens te parler du frère et fils. Na ye mpona kolobela na ntina frère Elvis. C'est le motif. Wana ntina bebe liboso na Mais nzambe. maintenant, il faut que je découvre les sujets de ma prière. Oyeba siko Et batina là, yo. il faut que je me pose des Na questions. mutuna siko motuna. Qu'est-ce que les frères et fils ont? Frère Elvis aza na posa ya nzambe asalela ye nini? Quand je regarde les frères et Tata fils, ni frère Elvis. je sais qu'il a besoin de Ayebete. l'emploi. Ala kosa mosala. Par exemple. Je sais que les frères Elvis, après le travail, il doit avoir besoin de se marier. Les mariages du frère. Je sais que les frères Elvis, pour qu'ils se marient, il faut qu'ils trouvent une bonne femme. Je note une bonne femme. Donc quand je me présente dans la présence de Dieu pour les frères Elvis, la première des choses, Seigneur, je te rends grâce. Il m'a pas mis en contact avec les frères. Depuis que ce frère est venu dans ma vie, il y a des choses qu'il a fait dans ma vie. Donc je suis fier. C'est une personne qui a apporté un plus pour moi. C'est là, je te dis, on a rendre grâce pour ce qui t'emmène dans la présence de Dieu. Après, maintenant, tu rentres dans ces requêtes. Mais papa, mais c'est bien aimé que tu as envoyé. Là, j'ai tenté d'avancer. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, il doit s'attacher à sa femme. Mais c'est bien aimé ici, il doit s'attacher. Mais sauf que pour se marier, il a pas l'argent. Mais pour qu'il ait l'argent, il doit travailler. Père, est-ce que tu ne peux pas ouvrir un travail pour lui? Tu ne peux pas lui donner. Je suis là dans le domaine du travail. Est-ce que je me fais comprendre? Je commence à prier pour ça. Et quand j'ai fini pour ça, je sais que tu lui as déjà donné les enfants. Mais il y a une chose que le diable utilise pour dérouter tes enfants de ta soeur. Le diable peut t'envoyer une mauvaise relation. Père, je t'en supplie, donne-lui une bonne femme. Je commence à décrire les